Je voulais aujourd'hui vous parler des forfaits. Je ne suis pas Bell ou toute autre compagnie de téléphonie cellulaire. Mes forfaits ne sont pas illimités et je suis pas mal certaine que les vôtres non plus. Ça fait longtemps que je suis en entreprise, là. Et habituellement, ça fonctionne super bien, les forfaits, parce que justement, ça réduit le coût au client. Puis ça détaille les actions qui vont être faites dans le forfait pour le client. Par contre, dernièrement, je vois comme une espèce de tendance dans le marché à ajuster le forfait au fur et à mesure sans s'attendre à ce que celui-ci change. Puis sans s'attendre à ce qu'on soit facturé un petit peu plus pour la job qui a été faite. Dernièrement, il y a deux scénarios qui me sont arrivés, à quelques reprises d'ailleurs. Donc, le client demande un forfait, puis il accepte le forfait, signe le forfait, tout est beau, tout est honky-dory. Et puis, tout d'un coup, je vais te donner accès à telle plateforme. Pourquoi? C'est pas dans le forfait. Ouais, mais là, il faudrait le faire. OK, mais c'est pas dans le forfait. Il y a des choses comme ça que je trouve un petit peu amusantes, disons, qui se passent là, dernièrement. Fait que là, je veux savoir, vous autres, est-ce que vous fonctionnez par forfait ou est-ce que vous fonctionnez par banque d'heures? Parce que là, je me demande, c'est une question d'incompréhension que les gens y ont, qui disent, ben j'ai un forfait, c'est bon pour tout, tout le temps. Ou bien donc, est-ce que vous avez vraiment comme dans votre forfait, est-ce que vous détaillez les heures qui sont attribuées à chaque tâche? Parce que nous, on le fait pas ça. Puis d'habitude, tu sais, je veux dire, si tu vas changer ton tire, il est pris. That's it. Ils ne détaillent pas tout ce qu'ils ont fait, puis combien de temps ça va prendre pour tout faire ce qu'il y a à faire quand ils changent tes tires. Fait que c'est la même chose pour un forfait. Tu détailles ce que ça comprend, ce forfait-là, mais tu ne vas pas détailler toutes les heures puis toutes les minutes que tu vas mettre à toutes les différentes composantes de ce que ça comprend, le mandat de toutes les actions. Donc, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Puis jusqu'à présent, ça allait super bien. Mais là, on dirait que cette année, il y a des affaires qui changent. Puis là, c'est plus ça. Là, je me pose des questions. Fait que l'autre scénario, c'est tu vends un forfait et dans n'importe quel forfait, comme pour le changement de pneus, il y a un temps défini dans la production attribué à la tâche. Donc, on fait un forfait en fonction de ça. Si cette tâche-là, en cours de route, elle change parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas respectées, parce qu'il y a une implication qui ne devrait pas être faite qui est là, parce que, il y a plusieurs scénarios qui peuvent venir en compte. Est-ce qu'à ce moment-là, le forfait change? À mon humble avis, oui. Parce que, à un moment donné, il y a quand même un nombre de temps attribué au forfait, même si celui-ci n'est pas nécessairement détaillé dans la proposition. Il y a quand même du temps. Je veux dire, on ne donne pas un forfait puis dire je te donne un forfait de 500$, mais je vais travailler 2000 heures. Non, ça marche pas de même. c'est. Fait qu'il y a quand même une notion de temps attribué au forfait selon les tâches qui sont là. Et là, si les tâches se multiplient parce que le client veut s'investir puis veut participer, mais à cause de sa participation ou à cause de son implication, parce qu'il ne comprend pas. Tu sais, les plateformes, souvent, là, surtout Facebook dernièrement, là, ils ont tellement de changements que si le client s'implique puis qu'il ne sait pas, je fais une parenthèse là, je participais à une formation hier. Et puis, dans la formation, la formatrice disait vous pouvez faire gérer vos pages par n'importe qui. Un étudiant au cégep, puis c'est pas grave, puis vous n'êtes pas obligé de payer cher, puis si c'est une agence, c'est de la merde, puis en tout cas, bref. J'ai un petit bémol là-dessus. Parce que c'est pas vrai. Tu peux pas gérer une page comme tu gères un profil
Puis il y a tellement de termes et de conditions qui ont été changés dernièrement, puis de trucs techniques de la part de Facebook que n'importe qui ne peut pas gérer une page. Et l'évidence de tout ça me vient de mon 6 ans d'expérience et d'autant plus dans les derniers mois depuis octobre l'année passée. Il y a tellement d'affaires qui ont été changées dans la plateforme, tellement de nouvelles conditions, tellement de nouvelles règles qu'il y a plein de monde qui vient me voir puis qui me disent « Mon compte a été bloqué, ma publicité est refusée, comment je fais pour retrouver ça, comment je fais pour faire ça, puis là, mais je fais des demandes puis c'est pas accepté, puis c'est pas tout le monde qui peut gérer une page Facebook. OK? On va se le dire, là. Puis toutes les plateformes vont être comme ça, pas juste Facebook. Oui, Facebook, c'est un mal de tête en ce moment, mais toutes les plateformes vont passer par là parce que il y a des termes et des conditions qui doivent être respectés au niveau d'utilisation des différentes plateformes. Donc, ça me ramène à mon forfait de tantôt. Si le client pense qu'il peut déléguer à n'importe qui, puis que ça va bien se faire, puis que ça va bien se dérouler, puis qu'après ça, lui se met les mains dedans, puis que l'autre personne, elle se met les mains dedans, puis là, ils font affaire avec moi, puis ils s'attendent à ce que je règle le problème, mais tout le monde a les mains dans la pâte, ça se peut que ça ne marche pas. Puis si, depuis le début, je dis, écoute, tu n'auras pas le choix, il faut tout que tu fermes tes comptes, puis tu recommences. Puis que, ah oui, mais là, il y a telle affaire, puis il y a telle affaire, puis là, on a essayé ça, puis là, ça n'a pas marché, puis là, ce compte-là, ça ne fonctionne pas parce que, à un moment donné, c'est hors de mon contrôle, puis le forfait devient nul et non avenant parce que ça fait déjà 25 heures que je passe sur un forfait qui aurait dû en prendre 5. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, le forfait est respecté ou est-ce que vous chargez quelque chose de supplémentaire au client? On part la discussion. Je serais super curieuse de savoir qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là. Est-ce que vous fonctionnez avec des forfaits ou est-ce que vous allez plutôt au niveau de la banque d'heures? Vraiment, c'est une conversation qui pourrait être super intéressante. Fait que j'attends vos commentaires. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Puis on se revoit dans la prochaine. Ciao! J'espère que vous allez super bien. Oh, mon Dieu Seigneur, excusez, j'ai un chat dans la gorge. Bon, prendre de l'eau. Vraiment pas la meilleure façon de commencer une vidéo. Mais, qu'est-ce que tu veux? Quand on est au naturel, c'est ça qui se passe! Je